Bonjour à tous. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment créer vos gabarits de prêt. Dans celle-ci, je vais vous montrer comment utiliser ces gabarits de prêt dans vos séances de distribution. Pour créer une séance, il faut se diriger dans la section distribution et la sous-section séance. En fait, les séances servent à simplifier vos journées de distribution. Elles vont être utiles si, dans votre organisation, vous avez des journées attitrées à la distribution de l'équipement. Par exemple, en début de saison, vous convoquez tous vos membres le samedi après-midi au terrain et tous les chandails sont distribués cette journée-là. Si vous fonctionnez de cette façon, les séances sont faites pour vous. Donc, créons-nous une séance. On a deux choix, soit une séance de distribution pour les prêts ou une séance de retour. Pour commencer, on va créer une séance de prêt. Je vais l'appeler séance début d'année. Je dois lui mettre une date de début et une date de fin. Donc, on est le 25 juin, je vais dire que c'est le 25 juin de 9h30 à midi et demi, par exemple. Ça peut être étalé sur plusieurs jours, c'est vous qui voyez. Je peux lui mettre un lieu, j'en mettrai pas, mais vous avez accès à vos lieux si vous voulez le faire. Je peux mettre une date de retour par défaut pour les prêts dans cette séance. C'est comme dans les prêts, quand on faisait des prêts individuels, on mettait une date de retour. Donc, je pourrais dire que tous ceux qui vont recevoir un prêt aujourd'hui devront le retourner le 31 août. Puisque j'ai plus qu'un entrepôt, je dois décider de quel entrepôt seront prêtés mes chandails. Je peux sélectionner les deux en disant, bon, je ramène tous mes chandails à la séance, puis après ça, j'irai les reporter dans les entrepôts, ceux qui me restent. Puis, je peux décider d'envoyer des confirmations de prêt pour tous les prêts. J'en enverrai pas dans mon cas. Et j'écris. Avant de pouvoir commencer la séance, je dois déterminer quels seront les gabarits qui seront prêtés lors de cette séance. Donc, j'ai ici ajouté un gabarit. J'en ai juste créé un, donc je le sélectionne. Pour ce qui est des participants à la séance, les membres qui recevront leur équipement durant cette séance-là, en fait, ils viennent des gabarits. Dans le gabarit à M5 à M7, aux dernières vidéos, j'avais déterminé que c'était les joueurs M5, M6 et M7 qui recevront ce gabarit. Donc, dans ma séance, lorsque je choisis gabarit M5 à M7, je choisis implicitement que ce sera les joueurs de M5 à M7 qui vont recevoir leur équipement dans cette séance. Les collaborateurs, je vous montrerai après à quoi ça sert. Donc maintenant, si je veux rentrer dans ma séance, je vais faire distribuer ici. Donc on se retrouve dans un écran avec deux sections. La section à distribuer et la section distribuer. Dans la section à distribuer, on retrouve tous les membres des groupes M4, M5, M6 et M7 qui n'ont pas reçu leur équipement. Dans la section distribuer, on se retrouve avec le membre qui a reçu son équipement. C'est Eden Savoie, la personne à qui on a fait le prêt lors du dernier vidéo. Donc pour faire un prêt, je pourrais choisir par exemple Jacob ici. On se retrouve avec les deux items qu'il doit recevoir, le chandail et les bas. On a un petit indice ici qui nous dit que le numéro 4 est déjà choisi dans son équipe. Donc, Jacob doit faire partie de la même équipe que l'autre membre à qui on a prêté le numéro 4. On va lui prêter le numéro 5. Distribuer. Jacob se retrouve maintenant dans l'écran distribué qui est rendu à 2 membres et l'écran à distribuer a passé de 50 membres à 49. Je pourrais faire un autre prêt, par exemple à Lilia Fortier ici. Choisir le numéro 6, par exemple. Et là, ici, je me suis trompé. Je voulais prêter à Lilia Fortier le numéro 7. On peut toujours revenir dans l'écran distribuer, sélectionner Lilia Fortier. On voit qu'est-ce qui lui a été distribué. Donc, ça a été distribué par moi, Anthony Wood, le 25 juin à 13h10. Mais je pourrais décider ici de venir modifier le numéro 6 pour le numéro 7. Sauvegarder, il a été édité avec succès. Et puis, si je revérifie Lilia Fortier ici, eh bien, c'est bien le numéro 7. Si je reviens en arrière ici, je vous avais dit qu'il y avait la section collaborateurs qu'on pouvait ajouter. En fait, cette section-là, elle est surtout utile pour ajouter des bénévoles qui vont vous aider à distribuer l'équipement lors de la séance. Donc, ce n'est pas des personnes à qui on veut donner l'accès à l'équipement au complet, à la section inventaire planification. On veut seulement donner accès à cette séance-là. C'est ce qu'on peut faire ici avec les collaborateurs. Donc, par exemple, moi, je vais ajouter quelqu'un. On peut rechercher par courriel
ou par nom si vous l'aviez déjà dans vos collaborateurs. Je vais rechercher en Toadwood, ça c'est mon deuxième courriel. Je vais m'ajouter et je vais m'envoyer un courriel d'invitation. Ajouter. Donc, le collaborateur apparaît juste ici. Donc, dans mes courriels, le collaborateur aura reçu une invitation qui ressemble à ça ici. Il clique sur « Se connecter ». S'il n'a pas de compte, on va l'inviter à se créer un compte. Là, moi, dans ce cas-ci, j'avais déjà un compte. Je me connecte. Le collaborateur va tomber sur un écran juste comme ça ici. En fait, on voit qu'il n'a pas accès à autre chose que la séance dans laquelle il a été attribué. Donc, pas de souci de modifier l'inventaire, faire des prêts auxquels il n'aurait pas droit. Il a juste accès à sa séance. Donc, lui peut rentrer dans sa séance, puis l'écran reste le même que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je vais revenir à notre écran principal juste ici. Si je fais retour, juste pour vous montrer que les prêts sont bel et bien apparus juste ici, avec Aidan Savoie, lui qui était déjà fait, mais j'ai le prêt à Jacob Hayes et à Lilia Fortier avec les bonnes informations. Maintenant, je vais vous montrer comment créer une séance de retour. Donc, la procédure est sensiblement la même. On va créer une séance. On va choisir la séance de retour. On va avoir quelques informations qui ne seront pas à rentrer cette fois-ci. Donc, je vais l'appeler fin d'année M5 à M7. La date de début, je vais encore mettre aujourd'hui, cette fois-ci de 13h à 16h30. Parfait, pas de lieu, pas de confirmation, mais vous pourriez en mettre si vous voudriez créer. Ici, on n'ajoutera pas des gabarits de prêt. En effet, vu qu'on fait des retours, on veut seulement identifier à qui on veut récupérer l'équipement. Donc, on peut ajouter soit des groupes ou des équipes. Moi, je vais ajouter les 3 groupes auxquels j'ai prêté de l'équipement, M5, M6 et M7. Suivant, ajouter. Pour les collaborateurs, en fait, c'est la même chose que les séances de prêt. On peut en ajouter des personnes qui auront seulement accès à cette séance. Si je rentre dans l'écran de la séance, on voit qu'on affiche seulement 3 membres, contrairement aux 51 qui font partie de mes 3 groupes que j'ai désignés comme participants de la séance. En fait, c'est normal parce que c'est seulement ces 3 personnes-là qui ont reçu des items jusqu'à maintenant. Donc, dans un ordre des choses normales, vous auriez votre séance de début d'année au début de l'année, vous feriez votre distribution à tout le monde, bien, toutes les personnes se retrouveraient dans cette séance de fin d'année. Dans notre exemple, par contre, il y a juste 3 personnes qui ont reçu l'équipement, donc seulement 3 personnes à qui on a à récupérer l'équipement. Pour faire un retour, c'est aussi simple que pour les séances de prêt. Je sélectionne une personne et je récupère ses items. La personne passe dans l'écran récupérer. Puis, en cliquant sur son profil ici, je peux consulter qui a récupéré l'équipement. On ne peut pas modifier le retour, par contre. Le retour est définitif. Si on veut, dans une situation exceptionnelle, modifier le retour, eh bien, il faudrait que ce soit quelqu'un qui a accès à l'équipement et qui vienne dans l'écran de distribution juste ici et qui cherche le nom du membre à qui on veut modifier le retour. Ça faisait maintenant le tour pour ce qui était des séances de distribution et de retour. Comme vous voyez, ça facilite beaucoup la distribution à un grand nombre de personnes en peu de temps, beaucoup plus rapide qu'un prêt normal. Donc, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que pour faire les séances, il faut avoir préalablement préparé des gabarits de prêt, puisque c'est eux qui vont déterminer qui reçoit quoi. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment préparer des prêts. Ces préparations de prêts vont être utiles lorsque vous distribuez tout l'équipement d'une équipe à une seule personne, soit le coach, et qui, lui, par la suite, va redistribuer l'équipement à son équipe.